Et on va passer à la présentation suivante, présentation qui va être réalisée par Claudine Faber, qui est chargée de mission PIX au sein de l'Université de Strasbourg. Et je vais lui passer le relais tout de suite. Et je vais juste lancer sa présentation, en espérant que ça marche. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter le dispositif d'évaluation et de certification PIX en essayant d'être la plus claire possible et tout en vous précisant qu'on est dans une période d'expérimentation encore. Donc, on a commencé à le mettre en place, ça va évoluer au fur et à mesure des mois. Donc, avant, on parlait d'une certification C2I. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est passé d'une appellation informatique, certification informatique et Internet, maintenant à une dénomination PIX qui va plutôt mesurer, évaluer des compétences numériques. Donc là, même dans la dénomination du mot de la certification, on voit que ça change. Alors, on attend les textes qui sont en attente de publication et qui vont sortir normalement ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est PIX ? PIX, c'est une plateforme publique et nationale qui permet de certifier des compétences numériques et qui va donner un profil numérique. Ce qui permet à n'importe qui, un étudiant, un citoyen, lambda, de pouvoir évaluer ce qu'il sait faire. C'est ce qui est recherché. Pour évaluer ce profil numérique, il y a différents niveaux. Il y a le niveau débutant et un niveau expert qu'ils appellent le niveau 8. Ce profil de compétence est associé à un score qui part de 0 pix ou de 0 points à 1024 pix. Et 5 grands domaines sont délimités pour mesurer ces compétences. Et ces 5 grands domaines se déclinent en 16 compétences. Donc les domaines ici, information et données, et chaque fois j'ai indiqué les compétences. Donc ces compétences essayent de balayer un environnement numérique, je dirais de base, de tout individu, pour savoir ce qu'il sait faire, s'il est au courant des nouvelles informations, des nouveaux usages, s'il sait pratiquer, s'il sait faire des recherches, si on veut le sensibiliser également aux enjeux du numérique. Ces 16 compétences, elles vont être mesurées par des épreuves diverses. C'est-à-dire, il y a des épreuves sous forme de défis, il y a des épreuves sous forme de connaissances, il y a des épreuves sous forme de recherche, il y a différents types d'épreuves. Et dans chaque compétence, il y aura 8 niveaux. Un niveau 1, un niveau 2, jusqu'à 8. Chaque compétence, chaque niveau va apporter 8 pix. Alors ce profil de compétence, tout l'intérêt, c'est que ce profil de compétence va s'actualiser au fur et à mesure de l'utilisation de l'étudiant, de l'utilisation du citoyen. Alors, à l'Université de Strasbourg, comment va-t-on fonctionner ? Qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place pour cette première mise en place du dispositif PIX ? Donc on a intégré la formation et la certification dans une matière qui compose une UE. Les objectifs, c'est que l'étudiant soit formé aux compétences qu'on appelle numériques de base. Et que l'étudiant, par cette formation et par la suite par la certification, puisse valoriser son profil numérique dans un CV. Alors je l'avais schématisé pour la rentrée. Donc ce qu'on voulait faire, ce qu'on fait actuellement au premier semestre, l'étudiant, quel est mon niveau de départ ? Qu'est-ce que je sais faire ? Il se crée un compte PIX, comme tout citoyen, comme toute personne ici dans l'amphi peut se créer un compte PIX en allant sur pix.fr. Vous réalisez votre premier test, vous vous positionnez sur 16 compétences. L'étudiant obtient un premier profil numérique. L'étudiant, en règle générale, vous verrez, j'ai donné quelques résultats par la suite, il joue le jeu, il va se positionner. Ça le stimule,
il va se positionner sur les 16 compétences, en sachant que lorsque vous vous positionnez, dans chaque compétence, vous avez 15 à 20 petites épreuves qui permettent d'évaluer le niveau et qui s'adaptent à votre profil personnel. Donc c'est relativement long, ça demande, je dirais quand même, entre 5 et 10 heures au moins pour faire tout le positionnement. Une fois qu'il s'est positionné, on a un profil. En même temps, on essaye de former les étudiants. Là, c'est toute la difficulté, c'est que entre positionner, entre former et entre certifier, il y a des divergences, il y a des écarts. C'est-à-dire que l'étudiant, à partir du moment où il se dit « tiens, j'ai un bon profil », souvent il pense « j'ai plus besoin de me former ». Alors il y a tout l'écart, et ça c'est toute la discussion entre qu'est-ce que les compétences numériques, est-ce qu'elles mesurent réellement une culture entre guillemets numérique, etc. Donc voilà. Donc ils se forment. Alors les facultés, certaines organisent leur propre formation, ce qui est très bien, parce que l'étudiant a un aller-retour entre la formation et le positionnement. Il y a de l'auto-formation. L'auto-formation a peut-être un inconvénient majeur, si j'ai bien entendu ce qui a été dit précédemment, c'est que l'étudiant qui s'auto-forme, il reste seul. C'est-à-dire, il s'auto-forme tout seul, il n'y a pas de travail en équipe, il n'y a pas de travail en groupe. Donc là, on va à l'encontre du dispositif de travail en équipe, travail en groupe, partager les connaissances, collaborer. L'étudiant, par la suite, on lui demande de se repositionner sur ses compétences, c'est-à-dire de faire évoluer son score. Après une formation, ce qui logiquement devrait le faire évoluer. Il peut le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois qu'il veut. Et la phase de certification proprement dite, c'est-à-dire pour avoir, entre guillemets, le papier, la validation de son profil numérique, se fera au premier semestre en décembre, et la suite en janvier, où l'étudiant, il va être, entre guillemets, évalué sur l'ensemble des compétences, tiré au sort sur son niveau. Ça ne fera que confirmer le score qu'il a précédemment, sur lequel il s'est précédemment positionné. Alors, à Strasbourg, on s'est dit, mais c'est un début, je pense qu'on va évoluer en fonction des retours que l'on va avoir, on souhaite que tous les étudiants obtiennent une certification dans les 16 compétences. Et on s'est dit, à peu près, en moyenne, le niveau 4, c'est le niveau 3, 4, 5, c'est le niveau qui était avant du C2I. Donc on dit, en moyenne, l'étudiant devrait avoir un score à peu près de 512 points. C'est le premier objectif pour cette première année de mise en place. Par la suite, on affinera, je pense. Alors, les premiers résultats de fin octobre, donc on a positionné 3500 étudiants. La moitié d'entre eux obtiennent un score d'au moins 512 pics, ce qui est assez encourageant. Mais je précise tout de même que l'étudiant a toute l'attitude de chercher, et c'est un des buts de PIX, de chercher les informations sur Internet. Donc il y a des compétences qu'il peut chercher lui-même et il peut donc répondre facilement. Quelques commentaires à propos des résultats. Les compétences, elles ne sont pas toutes équivalentes. Certaines compétences, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans le milieu universitaire, dans la formation des étudiants, quand ils n'ont pas de formation, développer des documents textuels, c'est vraiment la compétence qui a le moins de réussite, 12%. C'est-à-dire, ils sont tous en dessous entre guillemets, d'une certaine moyenne. Ils ont tous profil 2, profil 3, niveau 2, niveau 3. Donc, c'est faible, alors que, par exemple, résoudre des problèmes techniques, comme ça, on se dit, ouais, c'est dur, c'est technique. Mais en fait, ils vont chercher les informations sur Internet, ils les trouvent, ce qui est bien, ils ont appris quelque chose. Et donc, ils obtiennent des scores beaucoup plus valorisants pour eux. Alors, ça montre quand même que les compétences, elles ne sont pas équivalentes, ce qui veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention entre certifier, se former, s'évaluer.
qu'un étudiant qui obtient un bon score à PICS est-il réellement quelqu'un qui sait se débrouiller facilement avec toutes les compétences numériques? Donc ce sont des questions à se poser. Pour le second semestre, actuellement, on l'a appris la semaine dernière, on va pouvoir mettre en œuvre, mais ça c'est pour toutes les facultés qui organisent une formation ou pour la cellule PICS qui propose une formation aux étudiants. On va pouvoir créer un espace qui s'appelle PICS Organisation, dans lequel il est recherché la mobilisation de PICS dans sa pédagogie. Donc pour ceux qui font des TD ou des TP, ils pourront utiliser cet espace et créer des actions de formation, c'est-à-dire créer des groupes, faire un parcours dans les différentes compétences, faire des tests ciblés dans certaines compétences qu'on juge plus centrales, mais ça, tout dépendra des facultés et de ce que l'on recherche. À l'issue de chaque test, l'étudiant a la possibilité de regarder des tutos et des sites qui le renseignent, qui le forment. Le temps est indiqué, c'est-à-dire que l'étudiant il peut se renseigner sur une information qu'il recherche. Ce qu'il apparaît, c'est que c'est un peu toujours le même principe, c'est que les meilleurs vont regarder, ou ceux qui sont intéressés vont regarder ces tutoriels, parce que ça les intéresse. Et ceux qui ont le plus de mal ne regardent pas, ils regardent juste leur score et n'essayent pas d'évoluer. Donc je dis qu'un accompagnement, pour moi, est nécessaire. Donc l'université de Strasbourg, elle sera un centre agréé, donc c'est en cours, qui pourra organiser ses propres sessions de certification. Ces sessions de certification sont soumises bien sûr à un cahier des charges qui est réglementé. En plus des étudiants, tout personnel de l'université, tout public de formation continue, tout citoyen lambda pourra se certifier. Donc, je redis, il y a une différence entre se positionner, se former et se certifier. Se certifier donne un label. Se former et se positionner vous permet, vous, de savoir personnellement qu'est-ce que vous savez faire. Alors, j'ai essayé rapidement de faire une appréciation provisoire actuellement du dispositif PICS, donc en disant que c'est certainement un plus pour la formation numérique de l'étudiant, à condition qu'il suppose un aller-retour entre la formation et la certification. C'était déjà le cas avec la certification C2I. Les aspects positifs, c'est que ça développe des compétences numériques diversifiées, ça balaye un champ relativement vaste. Les épreuves tests sont relativement stimulantes pour les étudiants. Il y a un peu de tout, donc c'est stimulant. L'adaptation, comme les certifications en français, s'adaptent au niveau de chacun. Ce profil est évolutif. Donc l'étudiant, au cours de sa formation, il peut évoluer et voir s'il s'est perfectionné. C'est une complémentarité à la formation, à une autre formation, à des outils numériques, et le dispositif PICS est un plus pour le perfectionner. Il devrait être reconnu par le milieu professionnel, et c'est sûrement une des premières choses qui a permis de s'orienter actuellement vers PICS et d'abandonner le C2I qui n'était pas assez reconnu par le milieu professionnel. Donc PICS, je précise aussi, PICS, ce n'est pas un acronyme. Ça ne veut rien dire en tant que tel, à part que ce soit le diminutif de pixel. Mais ce n'est pas un acronyme. Donc le dispositif PICS souhaite être reconnu par le milieu professionnel. Donc c'est une certification qui se veut universelle. Les aspects négatifs, pour moi c'est insuffisant si c'est non accompagné de formation. L'étudiant il est livré à lui-même. Il n'y a pas de partage entre étudiants. Il n'y a pas de partage non plus avec l'enseignant, parce qu'il est sûr que quand vous faites des TD ou des TP avec des étudiants, vous apprenez en tant qu'enseignant plein de choses, parce qu'ils font des choses que vous-même, vous ne faites plus, parce que vous êtes trop vieux. Ils développent quand même des savoirs partiels,
parce qu'il interroge sur certaines compétences. Est-ce que toutes ces compétences, est-ce qu'elles balayent l'ensemble des connaissances qu'on souhaite développer? Donc savoir partiel, compétences qui peuvent être superficielles. Il a aussi, ça c'est ce qu'on remarque, il cloisonne. Il cloisonne un peu. Les étudiants ont tendance à... Ils vont sur une compétence, ils travaillent cette compétence, mais ils ne font pas le lien avec une autre compétence. Et il y en a qui se recoupent, bien sûr. Les compétences, comme je disais, elles sont inégales. Il y en a qui sont faciles pour les étudiants, tous ceux qui interrogent sur les réseaux. Là, vous êtes, je vous garantis, vous êtes les derniers. Et puis, il y a bien sûr cet effet de bachotage. Il faut faire attention parce que les étudiants, dès qu'ils ont compris comment ça marchait, dès qu'ils ont compris qu'avoir le maximum de points, il fallait faire ça, il y a sur les réseaux sociaux, les résultats circulent ou les échanges. C'est un bien, c'est un mal. Voilà. Mais les étudiants, après, ils apprennent pour avoir un nombre de pics, mais pas pour se former. Donc c'est toujours la même question, c'est toujours la différence entre formation et certification. Qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on forme, etc. Donc en conclusion, je dirais que c'est un projet pas totalement abouti dans le sens où on avance, où en fonction des retours de toutes les universités cette année, qui toutes le mettent en place, il va sûrement y avoir des affinements, des complémentarités, des échanges entre chacun de nous. Donc cette année, c'est vraiment une année d'expérimentation, et c'est tout l'intérêt. Et puis, on peut dire que PICS vient aussi rejoindre l'ensemble des certifications qui sont développées ou qui sont proposées actuellement aux étudiants pour étayer leur curriculum vitae. Voilà. Je vous remercie.